Quand on pense aux ETF, on entend souvent parler du S&P 500. Mais en Europe, on a aussi des indices puissants, comme le CAC 40, l'Eurostoxx 50 ou l'Eurostoxx 600. Et dans cette vidéo, je vais montrer quels sont les meilleurs ETF pour ton PEA pour investir sur les marchés européens. Croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous aurez une vision beaucoup plus claire pour orienter vos choix d'investissement long terme. Mais attention, soyons clairs dès le départ. Investir en bourse comporte toujours des risques, on peut gagner mais aussi perdre de l'argent. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous donner un conseil en investissement, mais de vous donner des connaissances pour que vous fassiez des choix éclairés et à construire votre propre stratégie. Faisons un rapide point de ce qu'est un ETF. Un ETF, Exchange Traded Fund, ou fonds négocié en bourse, pour simplifier, c'est un panier d'actions qui réplique la performance d'un indice boursier. Au lieu d'acheter chaque action individuellement, vous achetez une part de ce panier, ce qui vous permet de diversifier vos investissements en un seul clic et à moindre coût. C'est simple, efficace et parfait pour les débutants. Et le PEA, le plan d'épargne en action, c'est un compte qui vous permet d'investir en bourse et d'avoir un avantage fiscal après 5 ans de détention. Au lieu d'avoir 30% de flat tax, vous payerez plus que 17,2% après 5 ans. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo plus approfondie sur les ETF et le PEA. Donc reste jusqu'à la fin et donnez-moi vos avis. Avant d'attaquer le cœur du sujet, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour clarifier deux concepts souvent mal compris. En premier, le DCA, le Dollar Cost Averaging. Pour moi, c'est indispensable dans une stratégie ETF, parce que ça permet de lisser ton prix d'achat dans le temps et d'éviter les erreurs psychologiques. Par exemple, si tu investis tout ton argent juste avant un crash, la chute pourrait être tellement brutale que tu serais tenté de vendre. Avec le DCA, tu continues d'acheter même pendant la baisse. Et au final, c'est cette régularité qui fera la différence. Car personne ne sait si demain sera une hausse ou une baisse des marchés. Et le deuxième concept est sur le prix des ETF. Quand on regarde différents ETF sur le S&P 500 par exemple, tu peux te demander pourquoi les prix ne sont pas identiques. L'un à 20 €, l'autre à 100. En réalité, cela n'a aucune importance, car le sous-jacent est exactement le même. C'est toujours l'indice S&P 500. Les seules différences, ce sont les frais, la devise ou la politique de distribution des dividendes, soit distribuant ou accumulant. Mais le rendement global sera très proche, car ils suivent tous le même indice. Donc ne passe pas trop de temps à chercher le meilleur ETF, mais passe à l'action. Passons maintenant dans le vif du sujet. On va commencer par l'indice de notre nation. Le CAC 40 est l'indice boursier de référence de la France. Il est considéré comme le baromètre de l'économie française, car il regroupe les 40 plus grandes entreprises cotées sur Euronext Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% du chiffre d'affaires de ces entreprises est réalisé à l'étranger. Le CAC 40 est donc un indice mondial déguisé. Voici les 5 actions qui ont le plus grand poids dans l'indice. On a Schneider Electric à 7%, LVMH à 7%, Total Energy à 7%, Airbus 6% et Safran 6%. Ces 5 valeurs représentent 33% de l'indice. Maintenant côté secteur, en première position on retrouve l'industrie à 29%, dû aux guerres et à l'instabilité géopolitique. Viennent ensuite la consommation cyclique à 15%, et pour finir la finance à 13%. Quand on parle de consommation cyclique, c'est souvent le luxe, comme LVMH par exemple. Ce n'est pas si diversifié que ça parce que les 3 premiers secteurs représentent 57% de l'indice. Sur le long terme, le CAC 40 est un moteur de croissance. Son rendement moyen des 30 dernières années est d'environ 7,5%. C'est un chiffre solide qui vous montre le potentiel de la bourse sur le long terme. Sa volatilité, elle, est d'environ 19%. Donc on peut s'attendre à ce que l'indice varie de plus ou moins 15% par rapport à sa moyenne. Le marché n'est jamais en ligne droite. Le CAC 40 a connu des périodes difficiles, mais il a toujours su rebondir. Voici les 3 derniers crashs majeurs. La bulle internet dans les années 2000 avec un moins 58%. Vient ensuite la crise de 2008 avec moins 60%. Et plus récemment le Covid-19 avec une baisse rapide de 37%. Maintenant pour votre PEA, j'ai sélectionné 2 ETF. En premier, l'Amundi CAC 40 UCITS AC avec 0,25% de frais et le prix de la part est de 38 €. Avant de continuer, je voulais juste expliquer les informations essentielles quand on prend un ETF. Pour mon exemple, j'ai pris le CAC 40 UCITS ETF 10. En premier, on a toujours la société de gestion, ici Amundi. Mais on aurait pu avoir iShares, BNP Paribas ou un autre fonds. Ensuite, on va avoir l'indice de référence, CAC 40, S&P 500 ou n'importe quel autre indice. Après, le UCITS ou UCITS est une norme pour protéger les investisseurs européens. Donc si vous le voyez, c'est qu'il respecte bien la norme. Et en dernier, on a son mode de gestion des dividendes. Donc A ou ACC pour dire accumulant. C'est-à-dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis par la société de gestion. Ou D10 pour distribuant. Cela veut dire que les dividendes seront directement mis sur le compte de votre PEA. Et pour retrouver facilement l'ETF, vous pouvez utiliser le ticker ou le code ISIN. Tous les courtiers ou sites internet sont synchronisés avec ces codes, donc c'est le moyen le plus simple pour les retrouver. Reprenons nos ETF CAC 40. Pour le deuxième, j'ai choisi un ETF distribuant, le Amundi CAC 40 UCITS 10.
Il est aussi à 0,25% de frais et le prix de la part est de 78 euros. Le CAC 40 est un bon indice si vous voulez miser sur les champions français. Ses performances sont bonnes, mais il reste concentré sur 3 secteurs et dépend fortement de quelques grandes valeurs comme LVMH ou Total Energy. Il est idéal pour une exposition ciblée sur la France, mais il faut l'associer à des indices plus larges pour une vraie diversification. Si vous voulez plus d'informations sur les ETF et l'indice, je mettrai en description un tableur. Pense à t'abonner et à liker la vidéo. Maintenant que vous maîtrisez le marché français, passons à l'échelle supérieure avec les indices européens. En premier, l'Eurostock 50. L'Eurostock 50 est l'indice boursier qui regroupe les 50 plus grandes entreprises de la zone euro, dans 7 pays différents. C'est l'équivalent de la crème des actions européennes. Et il est dominé par 3 pays, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. À eux seuls, ils représentent 80% de l'indice. Le top 5 de l'indice sont ASML à 7%, SAP à 7%, Siemens à 4%, Allianz à 3% et Schneider Electric à 3%. On peut constater que l'indice n'est pas trop mal diversifié car les 5 actions représentent que 24% de l'indice. D'un point de vue sectoriel, c'est la finance qui mène l'indice avec 23%. Viennent ensuite l'industrie à 21% et la tech à 17%. Sur 30 ans, l'Eurostock 50 a rapporté environ 7% par an. C'est un peu en dessous du CAC 40, mais avec une volatilité légèrement plus faible, autour de 18%. Passons maintenant aux 3 derniers crashs. La bulle internet où l'indice a connu une chute de moins 60%, la crise financière de 2008 avec un moins 58%, et le Covid-19 où le marché a chuté de 37%. Vous avez peut-être remarqué que les crashs sont les mêmes, car les pays développés comme l'Europe et l'Amérique du Nord sont très liés. Donc quand une crise commence sur l'un des deux continents, l'autre suit souvent juste après. Pour l'Eurostock 50, j'ai sélectionné 2 ETF. En premier, le HSBC Eurostock 50 UCITS. Il a 0,05% de frais, son prix est de 56 euros la part, ce qui est un petit peu élevé pour les petits portefeuilles. Et pour finir, cet ETF est distribuant. Maintenant passons à l'ETF accumulant. Le BNP Paribas Easy Eurostock 50 UCITS, avec 0,10% de frais, et son prix est très accessible, car il est de seulement 17 euros. En résumé, l'Eurostock 50 est un indice incontournable pour investir dans les meilleures sociétés européennes. Sa diversification est meilleure que celle du CAC 40, même si la France, l'Allemagne et les Pays-Bas dominent largement l'indice. Nous avons également vu 2 exemples concrets d'ETF, l'indice ruban et l'autre accumulant, pour vous donner des pistes d'investissement. C'est à vous de choisir la solution qui correspond le mieux à votre stratégie et à votre profil d'investisseur. Maintenant que vous avez une vision claire sur l'Eurostock 50, vous avez déjà un excellent outil pour investir dans les champions de la zone euro. Mais peut-être cherchez-vous une diversification encore plus large. C'est exactement ce que nous allons voir dans le troisième et dernier indice. L'Eurostock 600 est l'indice de référence pour toute l'Europe. Il regroupe 600 entreprises de 17 pays différents, incluant des pays hors de la zone euro comme le Royaume-Uni, la Suisse, la Suède ou encore le Danemark. Cet indice est un excellent moyen de diversifier son portefeuille, et il est le plus représentatif de l'économie européenne dans son ensemble. Géographiquement, les 5 plus gros pays sont la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Suisse et les Pays-Bas. Ces 5 pays représentent 72% de l'indice. Côté secteur, l'Eurostock 600 est très axé sur la finance à 25%. Viennent ensuite l'industrie à 20% et la santé à 13%. Je tiens à faire remarquer la faiblesse de la tech en Europe, car dans la précédente vidéo, le S&P 500 avait plus de 33% de valeur tech. On voit bien le retard qu'a pris l'Europe dans les nouvelles technologies. Maintenant passons sur sa performance et sa volatilité. L'Eurostock 600 a une performance de 7,5% et une volatilité de 16% grâce à sa très grande diversification. Mais attention, l'Eurostock 600 a aussi connu de grands crashs. La bulle internet, l'indice a perdu 47%, la crise financière de 2008 où il a perdu près de 54% et le Covid-19 avec une chute rapide de 34%. Pour investir sur l'Eurostock 600, voici 2 options intéressantes chez BNP Paribas. Ils ont tous les deux le même nom, donc pensez bien au code ETF ou à l'ISIN. Leur nom est BNP Paribas Easy Eurostock 600 UCITS. Ils ont les mêmes frais avec 0,18% et sont tous les deux très abordables. En premier, le capitalisant à 18 euros, puis le distribuant actuellement à 16 euros. Pour résumer, l'Eurostock 600 est l'indice idéal si votre objectif est de maximiser la diversification de votre portefeuille en Europe, en couvrant 600 entreprises de l'ensemble du continent. Il réduit le risque et vous donne accès à des marchés clés comme le Royaume-Uni ou la Suisse. On arrive à la fin de notre tour d'horizon des ETF européens. J'espère que vous avez maintenant une vision plus claire sur les 3 indices principaux pour votre PEA. On a vu que le CAC 40 est l'indice de référence pour miser sur les fleurons français, avec une belle performance malgré une concentration sur quelques secteurs. L'Eurostock 50 vous donne une diversification géographique plus large au sein de la zone euro. Et si vous cherchez le niveau de diversification le plus élevé, l'Eurostock 600 est le meilleur choix, en vous donnant accès à 600 entreprises de toute l'Europe. Le message clé à retenir de cette vidéo est que, quel que soit l'indice que vous choisissez, la clé du succès reste la même, la patience et la régularité. L'investissement à long terme et le DCA vous permettront de surmonter les crises et de profiter de la croissance des marchés sur la durée. Comme je vous l'ai promis, la prochaine vidéo sera dédiée aux ETF des marchés émergents.
Et pour les ETF des pays développés, la vidéo est déjà sortie. Ce sera le deuxième lien dans la description, donc tu pourras aller la voir juste après. Pour finir, j'aimerais vous partager la vision de cette chaîne. Mon objectif est simple, de parler de toutes les questions que je me pose, que ce soit sur l'investissement, l'histoire, l'espace ou n'importe quel autre sujet. On va plonger dans la finance pour comprendre des questions comme comment sont calculés les emprunts ou simplifier le langage de la finance. On va aussi voyager à travers la culture et découvrir par exemple la vraie taille des pays ou les 7 merveilles du monde et voyager à travers l'espace avec la Station Spatiale Internationale ou les planètes de notre système solaire. Et pour les curieux, on va même décortiquer le fonctionnement d'une batterie et d'une centrale nucléaire. En bref, cette chaîne est faite pour ceux qui aiment apprendre et découvrir le monde qui nous entoure. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous avez aimé ce format, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. Ça m'aide énormément. Merci, c'était Alexis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Comme le dit Warren Buffett, le marché boursier est conçu pour transférer l'argent des impatients vers les patients.